on vivra un bon moment de nostalgie avec vous dans un petit moment dans la rubrique Flashback. Bonjour à vous qui êtes chez vous, qui vous nous suivez depuis 8h30 jusqu'à 10h du matin. Eh bien, on a essayé de répondre à vos attentes en cette 1h30 durant. Eh bien, il sera question de parler de droit. Bien sûr, on ne peut plus se passer de notre spécialiste juridique. Il sera question aussi de sujets qui traiteront de plusieurs thématiques, mais bien sûr qui sont toujours en relation avec la muse de la Méditerranée, la belle ville côtière de Mostaganem. Eh bien, on parlera de théâtre, d'histoire, de Meddahat, de Mesralib, de Chedda Mesranmiya, de Issawa qui seront là présents avec nous et bien sûr d'autres surprises d'art culinaire, d'artistes plasticiens, etc. Donc, mais avant cela, on vous propose cette belle, on va dire, ce beau groupe de Meddahat de Mostaganem dans Flashback. C'est une très belle chanson, on va dire, une très belle interprétation de Meddahat de Mostaganem qui sont connus pour leurs traditions et coutumes. Eh bien, yartikum saha. Et puis, c'est beau, nos traditions. Magnifique. Vous avez aimé? Ah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, j'adore tout ce qui vient du terroir.
c'est-à-dire qui reflète notre identité, notre culture. Moi, j'adore. Mais Dahat, vous aimez bien. Ah oui, et, ça nous rappelle notre enfance. Vous vous rappelez, voilà, depuis, bon, moi je suis plus âgée que vous, mais ça rappelle l'enfance. Donc les mariages, dans les maisons. Oui, les circoncisions et tout, mais c'était magnifique. Ah oui, c'était l'amour de la famille. C'était alors toute la famille était là, était réunie. Tout le monde mettait la main à la pâte. Celle qui fait les gâteaux, celle qui fait. Voilà. Il n'y avait ni traiteur, ni rien, ni salle des fêtes, ni. C'était magnifique. Ah oui, les mariages dans les terrasses. Tout à fait. Aussi. Ouais. Eh ben, c'est bien, non? Ah oui, oui. Très bien. Alors, conseillère juridique, eh bien, oui, oui. Très bien. Alors, conseillère juridique, eh bien, on continue. Comme tout mariage, hein, qu'il soit mixte ou local ou entre nationaux, il y a toujours un danger. Donc, c'est pour cela qu'avant de contracter n'importe quel acte de mariage, actuellement, il y a ce qu'on appelle les contrats de mariage. Donc, ce genre de contrats peuvent se faire au niveau des notaires. D'accord. Donc, par exemple, prenons l'exemple des mariages mixtes qui se contractent en Algérie. Donc, normalement, le contrat, il y a certains étrangers qui veulent faire des contrats de mariage au niveau des consulats. Mais, par exemple, les représentations consulaires françaises en particulier n'ont plus les compétences notariales depuis 2018. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire que si on fait un contrat de mariage actuellement dans les consulats ou bien des ambassades ou autres… Françaises, hein. Françaises. Les représentations françaises. Et donc, c'est non avenu, annulé et non avenu. Par contre, nos représentations diplomatiques, c'est-à-dire les services consulaires algériens qui sont installés à l'étranger, ont toujours cette compétence notariale. Hein. Très bien. Voilà. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'Algériens vivant à l'étranger qui ignorent certaines prérogatives des différentes représentations consulaires. Hein. Voilà, et qui peuvent beaucoup les aider. Très bien. Alors, et qu'est-ce qu'un contrat de mariage? Donc, un contrat de mariage, donc c'est une entente entre les deux parties. Donc, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de loi spécifique ou un contrat spécifique de mariage. Hein. Donc, c'est à eux de décider de quoi ils sont d'accord et de quoi ils ne sont pas d'accord. Donc, concernant l'éducation des enfants, c'est-à-dire le patrimoine, l'argent, tout ce qui est rentrée d'argent, il y a pas mal de points. Donc, c'est entre les deux parties. Donc, ça dépend les clauses. Tout à fait. Ça dépend les clauses du couple, c'est ça? Tout à fait. Il n'y a pas de contrat spécifique. Hein. Ah, d'accord. Il faut qu'il y ait une entente entre les deux couples, ce qu'ils veulent. Donc, ils le mettent sur papier et ça va être officialisé par un notaire. Alors, et ce contrat, est-ce qu'il est fait souvent ou… Non, il est méconnu même. Exactement, il est méconnu. Il est méconnu, les gens ne connaissent pas ça. Justement, donc, c'est pareil aussi pour les visites médicales. Parce qu'il faut déposer actuellement, par exemple, le code de la famille algérien. Donc, il oblige, bon, il n'oblige pas, mais en quelque sorte, il y a des lois concernant ça, que le couple, avant de contracter le mariage, doivent subir un examen médical approfondi. Parce qu'il y a eu des cas où ils se sont mariés, ensuite il s'est avéré que la partie ou l'autre était atteinte d'une maladie chronique, il l'avait cachée, voilà, et qui devient très handicapant à l'une des parties. Non, l'essentiel qu'ils se disent la vérité dès le départ. Tout à fait, dès le départ. Et ce qui est plus grave, moi j'ai vu beaucoup de cas comme ça, donc c'est des personnes qui sont atteintes par des pathologies mentales, par exemple la schizophrénie. Ah oui, on a eu déjà un cas. Il y a des mères qui tuent carrément leurs enfants et personne ne s'aperçoit. Il y a des maris. Oui, il y a des maris de tuer leurs épouses. Que ce soit la partie ou l'autre, hein, la pathologie mentale, elle peut toucher le mari ou la femme. Donc ça, c'est très grave. C'est pour ça, avant de contracter n'importe quel mariage, allez-y. Il faut s'assurer de la santé mentale. Surtout mentale. Exactement, on n'a pas idée à vivre avec quelqu'un, c'est un déstabilisé mental. C'est vrai, bon d'accord, mais bon, il faudrait qu'il soit traité. Surtout la schizophrénie, actuellement, c'est une pathologie qui est générale. Actuellement, on a beaucoup de cas de demandes de divorce où il s'avère que la femme ou l'homme c'est-à-dire souffre d'une pathologie de la schizophrénie et où le mari a essayé de tuer sa femme ou vice-versa.
Voilà, et c'est la réalité, hein. Il faut l'accepter. C'est pas un tabou, c'est pas. Donc il faut éviter. Il y a ça. Donc pas évident. Pas du tout. Mais pas du tout. Quand vous voyez certains cas, vous avez la chair de poule. Donc il y a ça, il y a le contrat de mariage. Donc par exemple, bon, revenons aussi, je tiens à insister sur ce point, concernant la femme qui se marie avec un étranger et qui contracte un mariage ici en Algérie, à ne pas, c'est-à-dire à ne pas enfreindre l'article 30 du Code de la famille, c'est-à-dire elle est dans l'obligation de se marier avec un musulman. C'est-à-dire, il n'en est pas question qu'elle se marie. Oui. Voilà. Ah bah oui. Ce n'est pas le cas. C'est notre religion, justement, qui l'exige. Tout à fait. Mais c'est permis pour l'homme. Hein. Pour l'homme. Ah, la polygamie. Tout à fait. Mais c'est interdit de contracter un mariage mixte à l'étranger. Pardon. Je veux dire polygame. Non, la polygamie, c'est autre chose. L'article 30, c'est-à-dire, il interdit à la femme algérienne qui se marie avec un étranger de se marier avec un non-musulman. C'est une interdiction formelle. Ah, bah oui, ah oui, bah oui, officielle. Par contre, l'homme algérien, s'il se marie avec une non-musulmane, on peut lui permettre de contracter ce mariage. Effectivement. Voilà. Effectivement. Concernant la polygamie, elle est interdite dans les pays européens. Ça, ils sont clairs, nets et précis sur ce point-là. C'est-à-dire, si l'homme algérien qui se marie avec une étrangère, c'est-à-dire n'est pas divorcé, c'est pour cela, c'est-à-dire ils sont dans l'obligation de remettre un document où il déclare qu'il est divorcé, une attestation, qu'il est un jugement aussi. Donc, il est un pays arabe, les pays arabes, si, il faut avoir l'accord de la première femme. Ou la deuxième. Est-ce qu'on a cette loi, nous? Si. Avoir l'accord de la première femme? Mais bien sûr, depuis 2005. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de polygames. Donc, c'est-à-dire, l'Algérien, même en se mariant avec une Algérienne, est dans l'obligation d'avoir l'autorisation de la femme précédente. Sinon, il encourt des poursuites pénales. Eh bien, vous entendez un petit peu la vie juridique, donc il faut toujours une autorisation de la première femme. Vous ne pouvez plus vous faire... Et voilà, donc c'est juste que on détend l'atmosphère. Donc, et quel est le code justement de la famille ou alors la convention internationale algérienne sur les mariages mixtes? Bon, il n'y a pas une convention spécifique pour les mariages mixtes, il y en a plusieurs. À chaque fois entre États, donc à chaque fois il y a des nouvelles conventions. Mais juste une information, c'est-à-dire toujours la convention internationale, elle est suprême au droit local, à la loi nationale. C'est-à-dire on a un code de la famille. S'il y a une convention internationale qui contredit un article qui est sur le code de la famille, on prend la convention internationale. Ah oui. D'accord. Ah, oui. Maintenant, j'ai compris un petit peu. Ah oui. Donc avant, c'était pas parce que la convention internationale, elle est signée et ratifiée par les deux pays ou plusieurs pays. C'est-à-dire si elle est signée et ratifiée par notre pays, c'est-à-dire quand on parle signé et ratifié, c'est-à-dire on donne son accord une deuxième fois, ce qu'on appelle en arabe la ratification al-musaddaqa. C'est-à-dire on est entièrement et amplement d'accord avec ce qui se trouve, avec les articles et les clauses de cette convention internationale. Donc l'État ne peut plus se défaire de cette convention. Alors il y a eu beaucoup de cas devant la Cour suprême, les pourvois en cassation, même devant le Conseil de l'Europe, tribunal international. Il y a eu par exemple une loi algérienne qui a rejeté, par exemple, un tribunal ou une cour qui a rejeté la loi internationale et il a jugé par la loi nationale. Donc, c'est-à-dire, c'est interdit. C'est la loi internationale qui est suprême. On doit prendre en considération la loi internationale, c'est-à-dire au détriment de la loi nationale. De la loi nationale. Voilà. Ah, d'accord. Donc, elle vient en priorité. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, et comment se fait l'autorisation du mariage mixte? Donc l'autorisation du mariage mixte, c'est-à-dire en Algérie, c'est une demande qui est adressée au wali de la ville où réside l'Algérienne. Si l'étranger est résident, c'est-à-dire a un titre de séjour en Algérie. Voilà, et réside en Algérie. Par exemple, s'il réside dans une autre ville autre que la ville où elle réside, sa future femme, la demande doit être adressée au wali de la ville où il réside l'étranger en Algérie.
D'accord, là j'ai compris. Alors, et si c'est le cas contraire? C'est-à-dire, si l'étranger vient avec un visa, juste pour contracter, pour quelques jours, pour contracter le mariage, Oui. donc la demande du mariage est adressée au wali territorialement compétent de la ville où réside la femme algérienne. La femme algérienne Voilà. ou bien l'homme algérien. Voilà, tout à C'est-à-dire fait. Voilà, la partie personne- algérienne. la partie nationale. Voilà. D'accord. Et dans le cas où la personne qui doit contracter un mariage à l'étranger et qui se trouve à l'étranger avec un visa touristique, quelles sont les démarches à faire? Donc les démarches sont simples. Au moment, c'est la partie étrangère qui a plus c'est-à-dire de fluidité pour faire les démarches. Donc ils doivent saisir le préfet de la ville où ils résident. C'est pareil. Nous, on a le wali, eux, ils ont la préfecture, le préfet. Voilà. Donc, ils doivent, avec une demande aussi, donc avec un dossier complet. Hein. Donc, par exemple, si la partie algérienne a juste un visa, donc elle doit aussi déposer, donc ramener avec elle, avec les documents traduits en français. Parce que nous, on délivre des documents en arabe, rédigés en arabe, donc ils doivent tous traduire. Et c'est ça, des fois, pourquoi on leur refuse les demandes au mariage. C'est au moment de la traduction, on le traduit. Non, parce que les Algériens ne prennent pas en considération, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont à l'étranger, en France ou ailleurs. Par exemple, si c'est en Angleterre, il faut traduire en anglais. En anglais, c'est aussi simple que ça. Donc, alors, ils prennent le casier judiciaire, l'acte de naissance, le EC7, et pas autre chose. Le EC7. Pourquoi? Parce qu'après, on parlera de l'état civil algérien et les différents actes. Vous voyez, en bas, chaque acte a un numéro. Oui. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Ah. Ah oui, c'est pour ça des fois même pour des demandes de mariage, de nationalité, ils ont des refus à cause d'un acte, d'un numéro d'acte de naissance, voilà, d'état civil. Donc il faut faire très attention à ce numéro de l'acte. Très attention, parce qu'il est intégral. Il faut le traduire. Et des fois, ils demandent même, ils exigent actuellement, ils sont en train d'exiger l'acte en arabe et traduit. Ah, d'accord. Voilà, c'est des nouvelles exigences de la part de l'État étranger. Donc, ils demandent en arabe. On ignore pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des faux, il y a eu. Donc, voilà. Donc, ils exigent l'acte d'état civil en arabe, délivré par les institutions de l'État algérien et traduit avec la langue du pays où la personne va se marier, la partie algérienne. Donc ensuite, il y a le certificat de capacité à mariage dont on a expliqué la dernière fois. Effectivement. Donc il y a le casier judiciaire, l'acte de naissance, le certificat de non-remariage, de divorce ou de non-divorce. Donc il y a des photos, il y a une taxe à payer. Donc, et ils déposent le dossier avec un contrat de mariage aussi. Et là, ils attendent, il y a le dossier étudié. Actuellement, depuis un moment, l'attente est longue. Donc, la dernière fois, j'avais vu... C'est pas à cause de la pandémie, non? La pandémie et aussi, il y a trop de demandes de mariage mixte. Oui. Énormément. C'est tout comme les demandes de nationalité. C'est dû peut-être à l'Internet, non? Possible. Oui, possible. Il faut une étude sociologique. Ça doit être ça. Voilà. Ça doit être voilà, ça. il faut une vraie étude sociologique. Pourquoi on se marie avec des étrangers? Avec des étrangers, oui. Voilà. Donc il y a énormément. Et il faut savoir aussi qu'en Algérie aussi, on a beaucoup de demandes de mariage avec des étrangers. Hein. Les wilayas aussi sont submergés par ces demandes. Hein. Oui. Voilà. Ah bah, c'est des choix. Hein. Exactement. Des choix. Ouais. Alors juste une dernière question. C'est bon, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que là, j'abuse. Non, c'est toujours un plaisir. Une dernière question. À quel moment peut-on parler d'annulation de mariage mixte? Donc, par exemple, annulation de mariage, c'est-à-dire annulation, est-ce que c'est l'une des parties ou c'est l'administration qui rejette? L'administration qui rejette. Donc, en quelque sorte, ils sont déboutés. Voilà, donc il y a un rejet, un refus. Donc, un refus, comme je l'avais dit, ou un document, parce qu'il faut toujours la partie étrangère. Toujours un motif. Ah oui, ils sont dans l'obligation de motiver. Donc, d'accord, de mettre le motif. Ah oui, ils sont dans l'obligation. Ou par un document,
qui n'a pas été, c'est-à-dire la liste des documents à fournir pour se marier n'a pas été respectée, ou le document tel n'a pas été déposé et un autre document a été déposé à sa place. Comme je vous ai dit, le EC7 par exemple, ils ont déposé un autre, le casier judiciaire, c'est-à-dire. Et ensuite, parce qu'il y a aussi une enquête aussi qui se fait par l'État étranger ou que ce soit par l'État algérien aussi, une enquête de moralité, une enquête sociale, par exemple, et il faut prouver aussi que cette personne a c'est-à-dire des moyens pour subvenir à ses besoins, et voilà. Donc si l'enquête elle est, c'est-à-dire si elle est défavorable, donc automatiquement la demande au mariage mixte elle est rejetée. Voilà. Très bien. Alors vous aimez le théâtre? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez? Bon, le théâtre. Est-ce que vous avez en tête une pièce? Gouel. الكايل جوال الشهداء يعودون. J'ai adoré ça. Oui. Et voilà. Et bon. Et vous savez certainement que Mostaganem est la capitale du théâtre. Avec Abdelkader Kaki, Allah yarhamou. Exactement. Oui, c'est un pionnier du théâtre algérien. Hein. Donc il est connu mondialement. Très bien. Voilà. Eh bien, on vous propose ce sujet sur le théâtre à Mostaganem et on se retrouve. Aussitôt l'indépendance du pays à Mostaganem. Grâce à son enfant prodige, Ould Abdelrahman Kaki, la ville de Mostaganem a connu un foisonnement de troupes théâtrales, citant entre autres la troupe d'art dramatique El Ishara et El Mouja, qui sont considérées aujourd'hui comme les pionnières du théâtre algérien. En 1976, Sildjilali Ben Abdelhalim, en collaboration avec Kaki et quelques hommes de la ville, créa le Festival national. Ce dernier est aujourd'hui considéré comme le plus ancien festival en Algérie et dans le monde arabe. Auteur de Afrique avant l'an 1, El Greb Wassalhin ou encore 132 ans, Ould Abdelrahman Kaki obtint en 1990 au Caire la médaille d'or internationale du théâtre. En 2017, à l'occasion des 50 ans d'existence du Festival national du théâtre amateur, Mostaganem est nommée capitale du théâtre algérien. Eh bien, on vous propose aussi une pause musicale de Issawa et on se retrouve juste après avec notre invité. Bismillah بديت القول وخير القول لا إله إلا الله رسول الله الله مولانا ويا الله مولانا الله يا الله مولانا مولانا الله مولانا يا الله مولانا يا كمر عطا وفي لي مرادي شفيع أمتك يا رسول الله صلى الله عليك يا النبي العربي شفيع أمتك مولاي محمدي
عدد ما يسطر في دول الواحد صلى الله عليك هذا طالب يقرا عدد ما يسطر في دول الواحد رسول الله يا شيخنا بن عيسى القطب الرباني نتمنى يا شيخ زورا بركاني شيخنا بن عيسى قطب الرباني نتمنى يا شيخ زورا بركاني نتمنى يا شيخ زورا بالجمعة في مقامك يا شيخ نبكي بالدمعة نتمنى يا شيخ زورا بالجمعة في مقامك يا شيخ نبكي بالدمعة والله مولانا يا الله والله يا مولانا الله مولانا يا الله هدى وعد الرحمن رسول الله رضا الله ورضا الوالدين يا صلى الله على الحبيب محمد ونواه صلى الله على الحبيب سيدي رسول الله يا عيسى وخرجوا بالكمال ما سالوش عليا ارجو بالعاده والعلامه والحضره ببنيه يا عيسى واطيعوا شيخكم وخدموه بالنية يا وربي شعشع نوركم ويسجد الرياء يا شوفوا دلع وداكي تسير سيرة عيساوية يا وراكبها ولد الرسول ببرانس عقرية يا قالوا لي شيخ كراهجي خرجت براسي عريان صد الخيمة متفرشة موجودة للصيار يا وصبت الخيمة متفرشة وموجودة للصيار شربت القهوة بالحليب في كيسان البلار ويا الله الله مولانا الله الله مولانا ويا الله الله مولانا فراج يا خالق عينينا ويا نفس السوق ودلاله انا في السوق ودلاله ويا نفس السوق ودلاله للشيخ يتشاوروا عليه ويا نار قد في منامي انا رقد في منامي ويا نار قد في منامي اهل الله
طايرين بيا والحال يا اهل الحال والحال يهون رياحه وإذا دق الحال بيا وعليكم راني النادي ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله رسول الله يا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله يا مرواح يا جمالي وارواح نرحلوا إلى قبر محمد تما نسكنوا أو لا إله إلا الله أو اللهم صل وسلم على النبي يا النبي يا العربي أي مولاي محمد صلى الله على حبيبي والصلاة عليه ديما وانت العزيز يا محمد انت العزيز يا سيدي حماد يا وانت عزيز يا معزوز يا عسكر دوام رب العزة يا هدي وصيتي وصيتك ولا باغي تتعامل بيها يا والناس عاونت الرحلة ونزوروا سيد رقية يا يتناقلوا سماك ثلاثة ووصلوا نهار الرباع يا مصابيح ما يمستا ويكون بخلو بالسباعة يا وانت يا نيت تكبر شعل خيمتك مقيومة محل سبا جلد مشاعر غدوة تصيبها مدومة ويا الجيلاني ويا الجيلاني ويا الناصر مولا بغداد داوي حالي ويا العدلاني ويا العدلاني يا سيد احمد رسول الله المداني ويا الله يا مولا بغداد داوي حالي الله الله يا الله يا رسول الله يا الله يا مولانا يا مولانا رسول الله السر يلزمكم بالنية يا والمولاي عطاكم جيناكم ضعافا بشفاعة صلاة بشفاعة صلاة بشفاعة صلاة بشفاعة صلاة بشفاعة صلاة اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيب الله اللهم صل عليك يا رسول الله يي الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله يي الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي الله ايوه رسول الله وصلى الله والسلام عليه. Merci, merci, merci.
merci beaucoup. Yatikoum Saha. Mais vraiment, vous nous avez fait une ambiance magnifique. Alors, de toutes les façons, Issa, marhaba bikoum, parce que, restez juste 2 minutes, parce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs que la troupe de Issawa est venue spécialement de Mostaganem ce matin. Donc, merci beaucoup. Yatikoum Saha. Mais vraiment, c'est magnifique. Wallah. De toute façon, on va vous retrouver dans un petit moment. Hein. On peut pas, c'est vrai, on ne peut pas parler de Mostaganem sans évoquer ni son histoire, ni la bataille de Mazagran, ni le théâtre, ni Issawa. Mais dans un petit moment, il y a le professeur Bechida qui va nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, ce sont les aléas du direct. Professeur, docteur Bechida, venez avec nous. Allez, aujourd'hui, on va enfreindre à la loi. Et vous allez être présent avec nous, on ne peut pas. Bonjour. Kérak. Ça va? Vous avez fait du retard, hein? Oui. Ouais, c'est la route. Malish. C'est les aléas du direct, vous l'avez si bien dit. Très bien. Alors, quoi dire, quoi raconter? Mostaganem est une ville... Alors, attendez, avant oui, de parler oui, de je vous Mostaganem. entends. Alors, vous êtes docteur, on va dire professeur à l'université de Mostaganem. Docteur. Vous êtes auteur aussi de 2 ouvrages. Le premier, c'est un recueil de nouvelles de 2 Meddah. Et deuxième, c'est un livre dédié à votre ville de cœur. Alors, quand on dit que c'est dédié à votre ville de cœur, alors est-ce que vous êtes originaire de Mostaganem ou autre? Absolument, je suis... Moi d'après ce qu'on m'a dit, comme on dit, le petit oiseau m'a ramené une toute petite information. Il m'a dit que le petit oiseau m'a dit que vous êtes originaire de Maisona, non? Effectivement, on est toujours originaire d'un douar d'abord. Hein. Mais les Benchida ont habité Mostaganem très tôt, dès le 19e siècle. Et ma mère, par contre, elle est vraiment originaire de Mostaganem puisqu'elle est des Hchem. C'est une tribu qui est mitoyenne directement à Mostaganem. Attention, ce n'est pas les Hchem de Mascara. Effectivement, vous avez parlé de livres. En fait, j'en ai écrit 3. Un sur le théâtre en collaboration avec mon ami Mostafa Abdrahman. Voilà, c'est le livre de Kaki, le dramaturge de l'essentiel. Voilà, puisqu'on va parler dans un petit moment de théâtre d'ailleurs. Oui, avec mon ami Boudin qui est très bien placé, je vous l'assure, pour parler de théâtre. Mohamed, qui est commissaire du Festival national du théâtre amateur. Directeur artistique. Ah d'accord, très bien. Directeur artistique du Festival national du théâtre amateur. D'ailleurs, c'est le plus ancien des festivals en Algérie, alors qui a été créé d'ailleurs en 1967. Ça, si ma mémoire est bonne. Ah d'accord, effectivement. Très bien. Donc, le deuxième, c'est les 2 Meddah. Alors, ce sont les légendes de Mostaganem racontées par 2 Meddah atypiques et qui sont en même temps symboliques de la représentation du Meddah. Et le troisième est plutôt une compilation de tous les gens intéressants et les phénomènes culturels intéressants qui construisent et qui font la spécificité de Mostaganem. Très bien. Très bien. Vous êtes un passionné de Mostaganem. Absolument. On est tous, d'ailleurs, on aime tous cette ville qui ensorcelle justement les visiteurs. On la surnomme la muse de la Méditerranée. Oui, écoutez, il y a énormément de raisons qui sont autant subjectives qu'objectives. Parce que d'une part, il y a un microclimat qui fait que les gens qui sont là, qui vont là-bas, se sentent très bien. Il ne fait ni très chaud ni très froid. Et c'est pour ça que même l'activité balnéaire, l'activité de tourisme est assez développée parce qu'elle trouve ce genre de facilitation. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a une histoire qui est derrière, il fait que... Une très grande histoire d'ailleurs. Très grande, très petite, il y a une histoire. Chaque ville de l'Algérie a une histoire. Alors, il y a aussi, c'est un événement qui marque justement la ville de Mostaganem. C'était hier d'ailleurs la commémoration de la bataille de Mazagran qui s'est passée le 26 août 1558. C'est une fierté d'ailleurs pour les Mostaganémois. Oui, alors je crois que c'est le 28 août. Hein. Le 28 août 1558, effectivement, s'est déroulée la bataille de Mazagran. Mais ce n'était que la 3e, parce qu'il y en a eu 2 avant. Elle est assez célèbre parce que d'une part, elle a été relatée par Sidi El Khadr Ben Khalouf. Effectivement, voilà. Je vais arriver à ça. Et d'autre part, il y a eu la mort d'un certain comte d'Al-Qoudet,
Exactement, qui a gouverné Oran qui était pendant l'ennemi 24 invétéré de l'Algérie de l'époque. Hein. Effectivement, et qui a gouverné Oran pendant 24 ans. Absolument. Et il a trouvé la mort lors de cette bataille. Et c'est pour cela que la postérité n'a retenu que la 3e bataille de Mazagran, la bataille décisive. Eh bien, pour cette fait historique, on vous propose de suivre ce sujet sur l'histoire de la bataille de Mazagran. On se retrouve toujours juste après avec nos invités qui nous viennent tout juste de Mostaganem. Ont décidé de s'affranchir de l'accord humiliant, provoquant ainsi le courroux des Espagnols qui ont entrepris d'assiéger la ville durant 3 jours afin de l'occuper. Mais ça a été un échec cuisant et Mostaganem est resté une citadelle imprenable, grâce au courage de ses habitants et les renforts qui leur parvenaient d'Alger et de Tlemcen. Le gouverneur espagnol d'Oran, le comte de Alcodet, décida de lever une grande armée forte de 12 000 hommes pour conquérir la ville de Mostaganem le 20 août 1558, et ce, après l'accord du Conseil de guerre du royaume de Castille. Les troupes espagnoles se sont dirigées vers la ville de Mostaganem par terre et mer, aidées par quelques mercenaires autochtones, et sont arrivées le 22 août 1558 à proximité de la ville de Mazagran, que les soldats occupèrent. Eh bien, la bataille de Mazagran. Bien oui, la bataille de Mazagran, elle est constitutive de la société algérienne. Elle est représentative des efforts qui n'ont jamais cessé du peuple algérien pour recouvrir sa liberté. Sa liberté, exactement. Donc, à ce titre-là, on devrait l'enseigner, bien l'enseigner dans nos écoles. Effectivement. Parce que nos jeunes, nos écoliers, nos lycéens, nos universitaires, enfin les étudiants, ils donnent l'impression de ne pas connaître leur histoire, donc ils n'ont pas une mémoire pratique, celle des hommes.
Et ils sont enclins à suivre n'importe quelle mode, n'importe quelle idée importée d'ailleurs, qui parfois est négative. Peut-être positive, mais elle est souvent négative. Il serait judicieux que l'on introduise dans nos manuels la bataille de Mazagran, nos poètes, effectivement, nos artistes, d'ailleurs, nos écrivains. Il y a eu un poème, très beau poème de Cheikh Lakhdar Bekhelouf concernant justement, en honneur à cette grande bataille. Mais bien sûr, il y a été en tant que guerrier. Effectivement. Il y a été en tant que guerrier et la bataille réellement, elle se serait passée, je parle au conditionnel, elle se serait passée à un endroit qu'on appelle la Redoute, que nous appelons aujourd'hui l'Armotte, qui est situé quand même en mi-chemin entre Mazagran, qui se trouve à 3 ou 4 km. Hein, il est en phase d'être confondu avec la ville de Mostaganem. C'est là que serait passée la bataille. Parce que quand on a commencé à bâtir l'immeuble de la Wilaya de 1962, pas le récent, parce qu'on n'en a pas fini de construire des immeubles pour l'administration, c'est le trait du sous-développement d'ailleurs, à mon avis, mais bref. On a trouvé beaucoup d'ossements quand on a essayé de faire les fondements. Donc elle se serait passée plutôt entre Mazagran et Mostaganem. Mais la bataille de Mazagran est une des grandes batailles dans la lutte de la liberté du peuple algérien, indéniablement. Indéniablement. Seulement, il est à retenir, et je le dis, je profite de l'instant et du moment, pour dire que ce qui s'écrit se retient et reste. Effectivement. Ceux qui ne se contentent que de parler, eh bien, c'est volatile. Bien sûr. On dit que les écrits restent et les paroles s'en vont. Oui, on l'a. Et bien sûr. sûr. Même le dire au matin, mais bon. Très bien. Alors, on ne peut pas parler de Mostaganem sans parler du théâtre. D'ailleurs, c'est la capitale du 4e art, puisqu'il est représenté en cette matinée avec monsieur Mohamed Bouden. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, mais on se connaît déjà. Bien sûr, au Festival de théâtre de Mostaganem, il y a quelques années. Effectivement. Alors, le festival a survécu quand même à la décennie noire, à plusieurs, on va dire, à plusieurs aléas des événements du pays. Cette année, il a été carrément annulé vu la pandémie du coronavirus. Alors, qu'en est-il? Oui, le festival créé en 1967 par le grand homme de théâtre de Mostaganem, Sidi Jalil Ben Abdelhalim, et ses compagnons scouts. Alors, depuis 1967, il a survécu à tous ces aléas jusqu'à cette année en 2020, où on attend toujours comment faire une autre édition un petit peu spéciale, peut-être la fin de décembre ou janvier, pour ne pas interrompre ce grand festival en Algérie. Mais cette année, on a pu rattraper un petit peu du retard. On a mis sur le net, sur les réseaux sociaux, pas mal d'activités depuis 3 mois. Des conférences, des ateliers qu'on a déjà mis en œuvre en 2019-2020 pour ne pas être un petit peu à l'écart des jeunes amateurs en Algérie. Surtout qu'à Mostaganem, il y en a beaucoup. Il y a même des formations qui se sont formées concernant le théâtre. D'ailleurs, les jeunes, ils sont très imprégnés du théâtre du 4e art. Donc, c'est pour cela que, alors, quelle synergie pourrait être envisagée entre le secteur du tourisme et le commissariat du festival afin de relancer le festival? Nous souhaitons que le festival sera comme un petit Avignon à Mostaganem, qui regroupe les amateurs de théâtre, et en même temps les professionnels, parce que nous souhaitons qu'il sera un marché de spectacle, et où il se trouve le producteur, le metteur en scène, l'auteur, tout ce beau monde dans un seul lieu à Mostaganem, où on puisse admirer encore le tourisme et les grandes plages à Mostaganem, et l'art culinaire qu'on déguste très très bien à Mostaganem. Vous en avez à dire, hein, Monsieur Benchida, sur l'art culinaire qui est très vaste d'ailleurs. Si on se met à parler réellement de ce qui se passe à Mostaganem et de ce qui est Mostaganem, on n'en finirait pas dans une semaine. Ben, il adore Mostaganem, oui. Effectivement. Maintenant, je voudrais apporter des précisions à ce que dit mon ami et frère Bouden.
Le théâtre a été inventé par des scouts pour réunir des jeunes. Il a été toujours fédérateur. Et par la suite, les uns regardant les autres, les nouveaux apprenant sur les anciens, il est devenu naturellement une école. Il est devenu naturellement une école et il a formé énormément de gens qui par la suite ont occupé des hautes responsabilités. Hein. Je fais allusion à l'ancien ministre de la Culture qui a été comédien au théâtre du Festival de Mostaganem. Dans le théâtre qui se déroule au sein du Festival de Mostaganem. Donc c'est une école où tout le monde regarde tout le monde et c'était une espèce de lieu, de pôle de tourisme, mais pour les jeunes désargentés, les jeunes qui aimaient faire du théâtre. De là à le transformer en pôle attractif touristique, il n'y a rien, ça va naturellement. Il y a un pas qu'il est aisé de franchir. Il serait vraiment intelligent d'en faire le point central de l'époque estivale, et qu'il alterne un petit peu avec l'activité balnéaire. Parce que ce qui me pose souci, moi, et pose souci à Mostaganem d'ailleurs, c'est que en parlant de tourisme, on ne considère qu'il n'y a que 2 mois de tourisme, juillet et août, et il n'y a que l'activité balnéaire, ce qui est totalement faux. C'est toute l'année, le tourisme ce qui est totalement faux. D'ailleurs, je ne vous cache pas, et c'est lui qui me l'a appris, c'est Mohamed, on a souvent pensé à décaler un petit peu le théâtre, au lieu de le mettre seulement en saison festival. De le mettre pour essayer de montrer qu'on peut faire du tourisme en d'autres périodes qu'en période estivale. D'ailleurs, il a lieu en mois de juillet, je pense. Juillet, août, généralement. Effectivement, entre juillet et août. Et ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu la chance de participer très très jeune à la création de ce festival et à ses balbutiements. Au départ, la logistique était vraiment du dabrasque. Alors on la faisait en automne, où les fruits sont les moins chers, et ça accompagnait les tables. Les tables, c'est les moussem, c'est-à-dire les fêtes qu'on faisait pour tel ou tel wali. D'ailleurs, les tables, c'est le couscous. Elle est réputée pour ses wali. Elle est réputée pour le wali, exactement. Alors, c'est la saison où l'on se rencontre, on peut ramasser beaucoup de gens, les héberger et les restaurer à moindre frais. Voilà. Quand on a voulu changer le festival, on s'est aperçu que 80% des participants étaient en fait des scolaires, étaient des universitaires, et qui ne pouvaient pas bouger de chez eux, sauf durant les grandes vacances. Les grandes vacances. Et voilà. Donc voilà Alors juste une dernière du festival. Alors juste une dernière cartouche, on va dire, concernant le théâtre. Alors on ne peut pas parler, si on parle de théâtre, on ne peut pas contourner le grand Jamel Ben Nasser. Ben Saber, pardon. Jamel Ben Saber. D'ailleurs qu'on salue. On salue. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Jamel Ben Saber et Bahafet Touati. C'est de Jamel, le grand dramaturge, metteur en scène, homme de théâtre en Algérie, Jamel Ben Saber, et en même temps nous saluons Bahafet Touati, nous souhaitons un prompt rétablissement à l'occasion. Jamel, il a donné beaucoup au théâtre algérien depuis 1959 jusqu'à nos jours. Il a vraiment travaillé beaucoup pour le théâtre, ainsi que ses compagnons, la troupe El Garagouz, ainsi que Kaki, ainsi que d'autres sont venus après Jamel et ses compagnons de la troupe El Garagouz. Très bien, donc on se donne rendez-vous certainement, peut-être en décembre, peut-être qu'il y aura une édition spéciale. Bien sûr, tout dépend de la pandémie. De la pandémie, exactement. Voilà, merci d'avoir fait la route justement de Mostaganem en cette matinée. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Alors je vous propose, d'ailleurs, avant de vous proposer de suivre cette balade à travers Mostaganem, moi aussi, le petit oiseau m'a ramené aussi une petite information sur vous, que vous avez été le guide de Mostaganem. Vous connaissez Mostaganem comme on m'a dit Hajara b'Hajara. Non, c'est beaucoup dire. Non, c'est beaucoup dire. Je remercie les gens qui me font autant confiance. Ça me flatte, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Je m'intéresse à Mostaganem, mais je me suis intéressé à Mostaganem parce que mon intérêt, j'allais dire alimentaire, allait de pair. Puisque je suis un littéraire, j'enseigne la littérature, j'étais obligé de savoir de quoi je parlais. Et la littérature englobe l'expression orale, c'est-à-dire les meddah, c'est-à-dire les meddahat, c'est-à-dire tout ce qui peut s'écrire et se parler sur l'histoire. Donc l'anthropologie, la littérature, tout ça, c'est mon métier. Effectivement. Je suis obligé. Et de Charib Dansila, je me suis retrouvé à être interpellé par des institutions
et qui me disait oh, s'il vous plaît, on a un groupe de Monsieur Benchida, ça vous dirait de faire une petite balade à travers Mostaganem avec nous maintenant? Maintenant, tout de suite. Oui, mais on n'aura pas le temps. On y va? Si, on l'a, nous, la balade. Donc, Mostaganem... On y va? On y va? Allez-y. Mostaganem est une... Fut un temps où j'étais capitale de la Dahra, surnommée ville des Mimosas, prononcée Mesralim, mot d'origine arabe Mesk el Ghanaim, et située à 363 km à l'ouest d'Alger. Occupée par les Espagnols en 1511, prise par les Ottomans en 1516. Les Espagnols ont connu la défaite en 1558 lors de la bataille de Mazagran. Vu le passage de plusieurs civilisations, les Phéniciens, ensuite les Romains, puis les Almoravides, pour appartenir aux Ianides de Tlemcen et les Mérinides. Ville portuaire de la Méditerranée située au nord-ouest de l'Algérie. C'est la deuxième ville côtière de l'ouest du pays après Oran. Mostaganem, surnommée la muse de la Méditerranée, la position stratégique de Mostaganem est un point de chute important de civilisation ayant jalonné l'histoire de la région. Sa façade maritime et sa position géographique en fait un axe incontournable de lieu de rencontre de multiples civilisations. Doté de nombreux sites archéologiques diversifiés que de nombreuses civilisations ont tracés, traduisant l'histoire glorieuse à travers les siècles. Tout à Mostaganem exprime la beauté, tout incite à la joie et l'étonnement. La ville de Mostaganem, ou la muse de la Méditerranée, un carrefour de rencontres entre le passé et le présent, une histoire racontée par les vestiges laissés par les civilisations passées et un avenir que construit un présent plein de différentes réalisations. Mostaganem réunit la gloire des histoires et de l'héroïsme, remontant au tréfonds de l'histoire façonnée par la succession des civilisations. La beauté de sa nature qui en fait la muse de la Méditerranée. Mostaganem est synonyme de joie, se dirigeant toujours de l'avant et de différents domaines en voie de développement, des arts, de la culture, de l'économie et de l'agriculture. Comme si elle s'adressait au monde. Voilà, je suis là, depuis la nuit des temps. Mon nom restera gravé dans les annales des histoires du passé, du présent et l'avenir. Je suis la muse de la Méditerranée, je suis Mestran. Je suis la muse de la Méditerranée, je suis Mestran. Hein, monsieur Benchida? Il était beau, hein? Elle était belle notre balade. Si vous le dites, effectivement. Mostaganem a compté beaucoup d'artistes, des écrivains, des gouels, hein, c'est des meddah. Effectivement. Des meddahat, etc. Je le disais tout à l'heure, je le redis maintenant. Et c'est pour ça qu'elle constitue de nos jours un pôle d'attraction touristique assez important et qui a des potentialités énormes. Énorme. Alors, je cède la parole à Madame justement, Amri. vous nous aviez donné une belle perche d'ailleurs. Alors, Madame Amri, vous êtes Hayat, vous êtes directrice du tourisme de la wilaya de Mostaganem. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, je vous remercie pour cette aimable invitation. Donc, comme vous venez de le dire, et j'insiste là-dessus, donc une ville à vocation touristique, la muse de la Méditerranée, et aussi carrefour des cultures. C'est un carrefour civilisationnel. Oui, d'ailleurs, elle est témoin du passage de plusieurs civilisations. Exactement. Mostaganem, elle a beaucoup à raconter, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'art culinaire, que ce soit dans l'effet vestimentaire, justement, qui fait notre identité. Alors, qu'en est-il, justement, Madame Amri, concernant on va dire, le protocole sanitaire pour la réouverture des hôtels, des infrastructures hôtelières? Effectivement, donc il y a un protocole sanitaire
préventif du coronavirus, donc émanant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du Travail familier, en plus de quelques mesures aussi prises en application des instructions du Premier ministre. Donc nous effectuons des sorties, des inspections pour la vérification et pour aussi inciter nos établissements hôteliers à respecter pour un été sain, un été safe season, comme on a mis un slogan pour nos sorties. Aussi pour les plages, donc il y a différentes sorties pour s'assurer que ces mesures ont été effectivement prises. D'accord. Alors, quelles sont la stratégie pour relancer le secteur du tourisme, puisque quand même il a été atteint de la pandémie de la coronavirus? Donc, quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez quand même mises en place pour la relance? Donc, on se base beaucoup plus sur le circuit je dirais, de relancer le tourisme interne, relancer aussi avec les ATV pour qu'ils puissent aussi en faire des circuits et promouvoir la destination. Je parlerai de la destination Mostaganem en valorisant tout le patrimoine et tout le produit touristique qui est vraiment commercialisable, qui a été vraiment identifié, qui peut vraiment être attractif, qui est attractif et qui peut fédérer des touristes à la wilaya. Alors Mostaganem, l'année dernière, comme chaque année d'ailleurs, elle draine beaucoup de touristes pendant la saison estivale. Alors ça s'élève à combien, on va dire par million? Oui, la protection civile, c'est-à-dire, je dirais, les statistiques émanant de la protection civile, nous déclarent qu'il y avait plus de 9 millions. Et déjà, il y a un afflux très important, considérable sur nos plages, les 39 plages autorisées à la baignade durant cette période. Très bien. Alors, si vous voulez, je décline les tourismes qui peuvent exister à Mostaganem. Il n'y a pas que le tourisme balnéaire. Oui. Il y a le tourisme identitaire. Il y a des gens qui viennent même de France, qui font par exemple le tam de Sidi Mohamed Smara, le tam de Sidi Al-Khadr Makhlouf. Il y a le tourisme professionnel. Il y a certaines sociétés qui préfèrent faire leurs colloques et leurs rencontres là-bas. Tourisme d'affaires. Il y a le tourisme d'affaires et professionnel. Oui. Il y a le tourisme historique. Il y a des sites, énormément de sites. Et puisque vous êtes en train de me dire des sites, alors comment se porte le patrimoine matériel et immatériel de Mostaganem? Alors écoutez, on a été un collectif de Mostaganem à essayer de le préserver, à essayer de le cerner, de le discerner. Et on a reçu un appui nuancé, différencié, selon les responsables qui sont de passage à Mostaganem. Actuellement, ça ne va pas fort, mais je sais que le site reste. Les gens passent. L'Algérie reste. Il faudrait que l'on comprenne ça. Oui. Notre pays sera toujours là, il sera toujours fier et debout. Et les sites resteront, même s'il y a des passages à vide. Les sites resteront témoins, justement, témoins de l'histoire. À condition de les restaurer, de ne pas les oublier, parce qu'ils risquent de s'éroder et de s'effacer. Oui. Effectivement, effectivement. Donc, Madame Amri, un dernier mot? Oui, donc on identifie 5 pôles touristiques à Mostaganem. Donc le balnéaire, le culturel, l'agro-tourisme, l'écotourisme et bien évidemment le culturel et le culturel aussi. Merci beaucoup Madame Amri, ce fut un plaisir. Et bien, quant à moi, chers amis téléspectateurs qui êtes vous, chez vous, eh bien, on va apprécier un beau passage de Issawa qui vont nous interpréter une très belle, on va dire... mélopée. Voilà, tout simplement. Alors, Issawa, on commence? Inch'Allah. نستفتح بالكريم نبدا بالاسم الدايم سيدي بالغاسم للغرا وجود يا مولا مزغرا
حبك في صميمي من حرم يا غايب سيدي بالقاسم عزم الروح في الصدر يا من مولاي يغيتوني يا الجمالي يا سلم الفندكم يسول الكوني شرط حوالي ويحل يدخل فضول يا رجال الله كل والي هيكم فينا يقوم جهتوا يا رجال ربي شيطان بنادم سيدي بالقاسم يغرق في الدل والغبينة طول الزمان يا فضل الصلاح ما نخمم ساهي بيهم على الدوام سلطان الصالحين السقم عبد القادر ابو علام يا بن عيسى الغوثي يا الغايب شيخي مشهور كل علام جينا زيار قصيدة ابو عسرية وحنا جينا زيار قصيدة الحنيف ويا آية الولاية على مدام سوريا ديبيتي يا وحنا جينا زيار بنهار الخميس يا حضار يا بالعالم والاشعار قصدي حرمك يا سلطان الله عليكم يا بالقاسم بالصبر سحب البرهان الحضار يا جياب مد يسر ونسميه ابو عسريه يردوا له فرحان يجبر ساعته كيف زمان يا ويقولوا داك فلان ضرب الصبر بالنية سعدي برسول الله ويا مكة يا لا سعدي بحبيب الله ويا كعبة المشرفة يا منصب المال مع الرجال يا وزور سيدي والمغام يا مكة يا لا سعدي بحبيب الله ويا كعبة المشرفة Merci. Eh bien, Monsieur Bechida, quand on parle de Mostaganem avec son art culinaire qui s'est déplacé en cette matinée, est représenté par chef Saadi Nourdine. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. شكرا للدعوة هذه والاستضافة في ولاية Que des médailles. Les médailles هذو. Trop de médailles. Alors, جبت لنا الطعام والتعمير. هذا الطعام بالتعمير طبق تقليدي لولاية مستغانم مشهورة به. D'ailleurs, ils sont très connus par Tamir, qui veut dire... Quelle est la recette de Tamir? C'est la farce. التعمير فيون داشين. Oui. سميد محيرينه
Oui. مع شي بصل ونقلوهم ومن بعد لاصوص تاع المرقه نزيدو نطيبو نديروه يطيب فيها. Vous nous donnez envie de manger un bon couscous le matin avec son tamir. Alors bien sûr, Moussa Ghanem, il n'y a pas que le couscous. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme plat traditionnel qui représente cette belle ville? عندنا التريد ثاني التريد نديرو فيه العاشوره. وعندنا ايضا ثاني قوارط ثاني نديروها في المولد. قوارط تجي كي بالطعام وتجي هي الشيخ في الحجم شويه كبيره. هذا طبق d'accord, ok. هذا طبق مشهور ايضا في مصر. عندنا مقطفه نديروها في رمضان هي تندير كشغل حريره شوربه هي مقطفه نديروها في رمضان. عندنا الرشده ثاني طبق ثاني تقليدي ثاني يندار في المناسبات يندار في المولد النبوي. كما هذا الطعام تاع تقريبا نديرو في الختان تاع الاطفال نديرو الطعام تاع كيما هكا. Très bien. عندنا السفطه. Et vous, quelle est votre spécialité? انا ريستوراسيون كويزين ولي بلا تقليدي. Donc vous êtes spécialisé dans les plats traditionnels surtout, pas les, on va dire les plats, on va dire, comment on appelle ça? Compliqués. Les plats, عندي لي بلا غاسترونيك بلا لي غاسترونيك ثاني نخدمهم. Très bien. عندي ريستوراسيون كويزين ريستوراسيون وعندي ثاني كويزين تراديسيونيل تقليديه. Et en plus de ça, c'est que vous n'êtes pas uniquement salé, parce que vous nous avez ramené même des gâteaux traditionnels qui représentent la région de Moussa Ghanem. Alors, quels sont on va dire, ces bons gâteaux que vous avez ramenés? Surtout je vois, d'ailleurs, je vois le msemmen. مسمن طبق ثاني تقليدي. البغرير. عندنا البغرير ثاني طبق تقليدي. عندنا الكحك ثاني طبق تقليدي يندار في عيد الفطر وثاني نديرو في عيد الاضحى ثاني. عندنا الطورنو ثاني طورنو انتم ثاني تقولوا له طورنو. داكور. عندنا القريوش ثاني طبق تقليدي. وعندنا ايضا ثاني مبسس معسل ايضا طبق تقليدي. وي. هي المقرود اوسي. المقرود ثاني طبق تقليدي. تشارك طبق حلوه عصريه. وعندنا هذاك بوسولة مسو ايضا. Bousoulette Messou. Très bien. Alors, quelle est la recette de Bousoulette Messou? Il y en a beaucoup qui disent Bousoulette Messou. C'est-à-dire, on l'embrasse, mais on le touche pas. On le touche pas. Très bien. D'accord. Et il y a même des fruits avec des amandes, non? Les amandes, oui. Des pâtes. C'est la pâte d'amande. La pâte d'amande. Monsieur Benchida, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cet art culinaire qui est très diversifié? Moi, pour apporter ma touche à tout ce qui se présente, tout ce que présente notre chef, avec autant de médailles, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi on se retrouve devant une telle profusion. En fait, Moussa Ghanem a été toujours une ville de passage et elle a été orientée vers la mer. Donc, on a reçu beaucoup de gens qui venaient de l'Est de l'Europe, les Turcs, les Grecs, les Syriens, les Crétois. Hein. On a reçu beaucoup de gens qui viennent de l'Andalousie. On a reçu aussi des gens qui viennent du Sud. On a reçu des gens qui viennent du Maroc. Et tout ça, ça a fait un mélange. Un mélange de cultures qui sont différentes. Or, un grand penseur comme Foucault a dit que si on est différent, on s'enrichit. Parce que moi, j'apporte quelque chose que toi, tu ne connais pas et vice-versa. Mais si on est les mêmes, si on est la même chose, ben on stagne. Il faudrait que l'on soit différent, il faudrait que l'on vive ensemble. D'accord? Et alors, à ce titre-là, je suis obligé de dire que certains coins dans la wilaya de Moussa Ghanem ont été particulièrement contributeurs de l'élan intellectuel de Moussa Ghanem, comme par exemple Mazouna. Mazouna, où il y a une tradition, où il y a des gens. Et d'ailleurs, moi personnellement, le chef ne m'en veut pas. Le ta'am de Mazouna, moi je le préfère à celui de Moussa Ghanem. Parce qu'il est plus gros, on ne va pas entrer dans les détails. Mais le couscous mazouni est incontournable. Il est un peu plus gros que celui de Moussa Ghanem. Voilà. Alors ici, ce qu'on a devant nous, c'est en fait des gâteaux et une production culinaire qui n'est pas traditionnelle de l'Algérie avec son substrat berbère. Qui est traditionnel, oui, mais qui est le résultat de l'apport de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et tout ça, ça se retrouve ici, dans un même lieu, et ça se traduit d'ailleurs par les musiques. Issaoua, c'est Cheikh Issaoui, c'est Cheikh Ben Issa, ça vient du Maroc. Hein? Alors on a l'Andalous, ça vient de l'Andalousie, comme son nom l'indique. Et à Moussa Ghanem, on a plutôt l'école algéroise plutôt que l'école tlemcenienne. Parce qu'on a Bakrizi, qui a été élève chez Fnarji à Alger et qui a ramené une manière de faire qui est plutôt algéroise. Et puis on a Derdeba, c'est le Nord, que j'ai étudié, que j'ai découvert. C'est-à-dire des obédiences
et qui ne se ressemblent pas. Certains viennent du Ghana. C'est un plaisir de vous écouter nous raconter tout ça. Fascinant, c'est fascinant. Et puis ensuite, on a l'art traditionnel berbère. Par exemple, Chabi, il vient de chez les Berbères, quoique il soit très matiné de Matoyafil, un juif, hein, donc typiquement maghrébin. Merci beaucoup, monsieur Benchimida, c'était un plaisir que de partager avec vous. Je ne sais non, pas parce que c'est tellement agréable de vous écouter nous raconter Mostaganem. Je suis un enseignant et l'enseignant qui n'est pas un peu meddah n'est pas un bon enseignant. Eh bien, on va vous recevoir. On va faire appel à vous pour une autre émission. Je suis à votre disposition. Pour ma ville, Mostaganem, je suis à votre disposition la nuit et le jour. Hein. Très bien, très bien. Alors, et maintenant, on vous propose un très beau sujet qui a été fait justement par notre journaliste de l'information, eh bien, Camélia Hamoum. Merci beaucoup à toi qui nous a fait rêver à travers ce beau sujet concernant la Chidda de Mostaganem. Et merci aussi au service de l'information qui nous ramène de très beaux sujets culturels. Merci. Alors, je vous propose de suivre ce beau sujet. On se retrouve juste après. Plus qu'un vêtement, ce caftan, cousu entièrement à la main par des artisans spécialistes, est un symbole d'une culture ancestrale. Intemporelle et indémodable, la tenue traditionnelle, Chedda al-Misghanmiya, est le costume indispensable de la mariée à Mostaganem. الشدة مزيج من الأندلس والعثمانيين. دونك صافي دي سيكل اي دي سيكل وهذا اللباس تاعنا التقليدي اللي راهي تزين به للعروسه جوسكا ماتنا. Fait de velours et au fil d'or, orné de bijoux artisanaux, perles de culture, de colliers, de la mesquilla et de graffaches. العروسه مستغنميه قال شده تاع الشاشيه والمقافل والسلطاني. سي كيك شوز في اونور والله. حاجه شابه، حاجه ما حقهاش تضيع. الانسان يحافظ عليها ويحكي عليها لولادهم. جيبي عروسه ماشي مصغرميه، دخلي لها هذه قولي لها بنتي حنا مصغرميين لازم ديري هذه ونديرها لك وخرجك خراجه. توجور هذا الشده اللي توجور اللي بريزونت توجور في حياتنا. يعني من عاداتنا وتقاليدنا لولاية مستغانم أن العروسة في المحضر تاعها ما يحكموا لها شعرها، يديروا لها السوالف بالحاشية الحمراء، والحاشية الحمراء هي رمز للمحبة. وكاين الطير المحجر كي سامبوليز لو ماري ان شاء الله. وهذوك الرعاش اللي نستفوا منا ومنا ادغوات يا غوش كما يقولوا بكري يقولوا لك الجنان وين الزوج يحوس على الزوجه الصالحه لا فامي ديال باش يسيبها في لا فلور روج. هذيك تاع نو غران تاع جدات صافي دي زاني نقول لك سا دات بالك من 25 من 20 25 هادو من هاد لي زاني هادو راهم تشوفي. انا هذيك بعدك هذيك الشده تاع هذيك تاع مون اغيير غران مير مازال محافظين عليها ومازلنا نخافوا عليها وكنا نسلفوا لي فامي اللي يجوا يدوا علينا نسلفوا. كاين اللي ما عندهمش نسلفوا لهم يبغوا يديروا صوالح مصغانم نسلفوا لهم معليش ويترجع الشيء لينا. الاختلاف في اللباس جابادوري اللي راني لابساتو، كاين الفريمله بلوزة المنسوج وقوية الزرماطي اللي راهي لابساتو والملحفه. Le caftan est porté avec autres accessoires tels que chaussures et couvre-chefs ornés de signes berbères. Costume nuptial prestigieux, la chidda est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Costume nuptial incontournable pour les mariées, bien sûr, mostaganémoises et toutes les mariées justement de l'ouest algérien. Hein, Madame Azdia Touatia, vous êtes dans la confection des chedda et des belaïs, c'est ça?
Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Je me présente, Madame Azdia Touatia, je suis artisante en habillement et on tient beaucoup à notre patrimoine, le Chedda Mstralmia, car c'est très ancien. Elle est reconnue d'ailleurs. Elle est reconnue. On souhaite la faire reconnaître à l'UNESCO, Inch'Allah. Alors, quelle est la différence entre la Chedda Mstralmia et la Chedda de Tlemcen? Elles ne sont pas du tout pareilles, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Pas du tout, il y a une grande différence. La Chedda Tlemcenia, il y a plusieurs assaba l'une sur l'autre, avec Zraïr et Mqafel ou Njohar. Et la Chedda Mstralmia, elle est avec une seule assaba, Ra'ash, et l'oiseau et la fleur rouge sur le côté. Et chaque bijou a un sens. Il y a une signification. Alors, expliquez-nous maintenant la signification des bijoux. Inch'Allah. Comme l'oiseau sur le zaouch fouq l'assaba, ça signifie le mari. Il compte toujours fouq ras. Et puis le ra'ash, c'est les enfants, Inch'Allah. La fleur rouge sur le côté, c'est l'honneur de la mariée. Voilà. Inch'Allah, on souhaite la préserver toute notre vie parce que c'est une empreinte de Mostaganem et on essaye de passer le relais comme nous on l'a hérité de nos grands-mères, on souhaite pour nos enfants, nos petits-enfants, Inch'Allah. Alors voilà. Vous qui êtes justement artisane dans l'art, on va dire l'art vestimentaire, qui fait notre identité, qui fait notre, on va dire notre fierté justement. Alors est-ce que vous pouvez me dire les nouvelles mariées, les jeunes, est-ce qu'elles sont tentées par l'habit traditionnel de chez traditionnel comme on dit, ou alors le traditionnel qui a été modernisé? Justement, les mariés, les jeunes mariés, c'est vrai, il y a le moderne maintenant, mais ils tiennent toujours aux traditions, surtout la Chedda Mstralmia. Et je remercie beaucoup les Negafet de Mostaganem. Par exemple, Madame Belhamri, c'est les tenues Tawaha. Voilà, et on est vraiment fiers d'elle parce qu'ils imposent notre Chedda. Et puis, comme j'ai dit, nous, on passe le message à nos enfants, à nos petits-enfants. Chedda, c'est sacré, c'est vraiment ancien. Ça fait des siècles et des siècles qu'elle existe. Il n'y a pas une jeune mariée qui n'a pas Chedda chez elle à Mostaganem. Non. Alors, il y a aussi d'ailleurs le maqamat al-hammam. Exactement. Il y a toujours, ça existe toujours. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette, on va dire, de ce patrimoine dont tient justement les Mostaganemoises. Oui, nos mariages à Mostaganem, ça ne se passe pas juste une journée. Il y a le jour, il y a Dbiht el-Kebch, la veille, pour fêter le célibat des jeunes mariés. Oui. Et après, il y aura le cortège et la soirée. Et après, il y aura le mahtar. On fait toujours mahtar avec Mdahat et Issawa. Ça, c'est sacré. C'est l'incontournable. Ah non, ça, c'est sacré. Et puis, oui, même la mariée, elle doit passer un wali à Mostaganem, qu'on a Sidi Belqasem. Voilà, ça, c'est les coutumes de Mostaganem. Et puis, après 3 jours, on fait le hammam pour la mariée, on invite aussi tout le monde. Et on fait encore une fête avec le Mdahat, le Mhaïtar comme on dit, avec le Mdahat et avec la tenue de hammam. Toutes les mariées incontournables. C'est sacré. Eh bien, puisqu'on parle justement des mariages, des fêtes, etc. Alors, chef Saadi, dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous préparez lors on va dire des soirées nuptiales. Justement, alors السرودان c'est quoi? السرودان هي الدواره والاحشاء تاع الكبش والبوزلوف نطيبوهم ونديروا معاهم الحمص هيا ونديروا شغل طاجين خفيف مع البطاطا مقليه هذا يتسمى عندنا السرودان ونزيدوا اضافه عليها نديروا شوربه مقطفه ولا حاجه ونديروا سلطه الجيريان هيا ونزيدوا الماء والليمونات والفاكهه. Ah, très bien. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que vous nous avez ramené dans les boîtes là? Oui. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, c'est le décor. Moi je pensais que c'était des gâteaux. C'était des gâteaux, je pensais. Donc un dernier mot. الخميس الصباح نديروا صافي نديروا الطعيم، عندنا الطعيم نديروا صافي حنا نديروا السفه، الطعيم بالسفه نديروا القصعه كيما هكا نخرجوها في الكيطون يجي الكبير الحومه حنا نقولوا المقدم هو اللي يقسم الطعام وهي فيها عساوه وكل شيء. والحشيه عندنا الحشاه الثاني تاع العروس والعروسه تقريبا صافي المشهورين يديروا حريره يديروا طاجين الزيتون بالدجاج ونديروا ثاني اوردافاريي هيا
وفيها الماء وليمونات وفاكهه. D'accord. Et وقتاش بديت justement à vous intéresser لهذا l'art culinaire؟ كيفاش حتى بديت فيه؟ هي راه عندي خبره تقريبا تاع 20 سنه. الله يبارك. راني في مده واحد الاسبوعين ديت الرتبه الاولى في التوب شيف. D'ailleurs, je vois les médailles que vous nous avez ramenées. Alors là, c'est même pas dans mes rêves. الرتبه الاولى في الشيف المحترف في لبنان، تنظمت في لبنان تحت رعايه الاتحاد ماستر شيف العرب. وانت وقتاش بديت جوستومون؟ بديت كان عندي لاش تاعي 15 سنه هكا، وبديت ندخل في الميدان تاع الطبخ. كيفاش حتى هوايه بغيتها. داكور. خاطر ما عندكش واحد من لا فامي تاعك كان يدير جوستومون لا كولينا؟ نو. لا هوايه، كنت دي فوا كنقرا وندخل لا كوزين، ندخل نشوف نتعلم. هي الشغل كيحمل حتى المحبيته زدت قريت عليه، وحاولت ثاني بغيت اسيان ثاني الاطباق التقليديه نحولها الى اطباق عصريه موديل باش الاطباق ما تتنساش، باش الاطباق تقعد ديما راسخه في التاريخ ما تنسوهاش. وثاني عندي ثاني العام اللي فات ثاني كلاسيت الرتبه الثانيه في مهرجان جولدن بمصر. الله يبارك. في المحل اللي ديت الرتبه الثانيه توب شيف في مصطالم، برج بوعريريج الميداليه الذهبيه ثاني ديت الرتبه الثانيه. ثاني ديت في بليده الملعقه الذهبيه ثاني مهرجان كلاسيت دوزيام. والحمد لله. Eh bien, on va dire l'Ouest est fier de vous, hein, Monsieur Saadi. L'Ouest est fier de vous. Wallah, Allah يبارك. Alors, on revient justement à l'habit traditionnel moustaghanémois. Le blouza est incontournable, la blouza mstralmia. La blouza mstralmia, c'est sacré. En tout cas, ça se ressemble avec les wilayas à côté, mais la blouza mstralmia a une touche personnelle. Voilà. Il y a des goûts, il y a les couleurs, et maintenant il y a le moderne. Il y a beaucoup de perlage. Avant, c'était tout travaillé à la main. Déjà, on a un musée à Mostaganem qu'on a mis les habits traditionnels qui datent de 1800, 1870. Ça, c'est très important. On tient beaucoup à ça. Ah, ça, très bien. Alors, comment se fait le choix des couleurs? Le choix, on va dire, du tissu que vous utilisez pour confectionner ces belles blouses? C'est-à-dire, ça c'est par rapport au choix des clientes. Voilà, nous on conseille un peu, mais le choix de la cliente, tissu qu'elle veut, le modèle qu'elle veut, le perlage qu'elle veut, voilà. Très bien. Alors maintenant, on a introduit aussi, du moment qu'on parle de modernité, on a introduit de nouveaux perlages. Exactement. Alors parlez-nous un petit peu de cette nouvelle tendance, justement, qu'on trouve dans les blazes. Oui, que ce soit au Harania ou au Mostaganem. Oui, blouza, c'est à peu près pareil comme Tlemcen, comme Wahran. Le tissu maintenant, il est fabriqué. On l'achète préparé, pas comme avant. Avant, on fabrique smerk, l'agui, soutet, tout fait à la main. Toute mariée prépare son trousseau elle-même, avant. Et maintenant, il y a le moderne, on achète tout prêt. Voilà, le perlage, il y en a sur place, le tissu, il y en a sur place. Nous, on fait que la couture. Voilà. En tout cas, c'est une très très belle blouse que vous portez. Hein. Ouais, très belle, hein. Même comme on dit, nous à Oran, est magnifique. Exactement, même oui, la couleur. Il y a beaucoup de modèles, Très bien. Un dernier mot pour la jeunesse algérienne, pour les femmes qui sont en train de vous regarder? Moi, je souhaite beaucoup que nos mères, nous, par exemple, on passe le relais à nos jeunes filles pour garder tout ce matrimoine. C'est vraiment c'est notre identité, c'est nous. Voilà. Le patrimoine, c'est notre empreinte, voilà. Exactement. Et merci. Je souhaite que... Moi, j'ai présenté une émission... Bon, j'étais à la foire internationale de Paris dernièrement, le mois de mars. Je représentais la femme rurale algérienne et j'ai présenté chez Dame Stralmia. Ça, c'est pas... L'incontournable. Ah oui. Eh bien, on vous recevra certainement dans d'autres occasions, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Chef Saadi. Merci. Shukran. Très bien, merci beaucoup et merci de nous avoir ramené les médailles. زعماك عندي انا les médailles، زعماك انا عندي les médailles. بصحتك. En tout cas, bravo. شرفنا الجزائر، الهدف تاعنا تشرف الجزائر في المحافل الدولية والوطنية. الله يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot, madame. Voilà, justement, je remercie notre députée, elle est présente là dans la salle, qu'elle a présenté un dossier par rapport au ministère à Alger. باش ندخلوها في l'UNESCO. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié le passage de la wilaya, la muse de la Méditerranée, la wilaya de Mestaranem. Et on vous quitte, bien sûr, avec Issawa. Au revoir. Oui.
محمد صفاك الباري محمد صفاك الباري بقلب نمدحك واللسان عواج صف الحبيب فوق السواري نبغي نمجدك يا طه والله ديما يساعد والسفال فيك سبال مجال قاصر عن مثلك جت النجوم فوق السماء بصري ضعيف ما يدركك ظهر من بعيد في نظري ظهر من بعيد في نظري كرميك وكبوات محمد الصفاك الباري لو كنت عرفك الأمة تفني زمانها في ذكرك والربح فيك بلا خدمة مرور ما يعطر غيرك كلها والسماء والعرش والقلم